je suis derrière Jérémy Boissière, le deuxième pêcheur de moins de 30 ans de l'équipe de France, le double champion de France en titre, feeder, mais par contre sa première participation au championnat du monde. Alors un championnat du monde, c'est toujours très tactique, en particulier au Portugal, où les poissons ne sont pas forcément délicats, on va dire, c'est des touches assez violentes le plus souvent. Par contre, il faut les pêcher au bon moment, au bon endroit. Alors comme vous avez deux types de pêche différents, une, comme on l'a vu, au ras de la berge d'en face et une autre au milieu ou aux deux tiers de la rivière, comment est-ce que vous avez déterminé votre stratégie? Est-ce qu'il y a un plan établi en termes de chronologie? Est-ce que vous commencez au large et vous revenez ensuite au milieu? Est-ce que le timing est défini à l'avance ou est-ce que ça va se faire en fonction du feeling du pêcheur ou des informations que peut vous donner le coach? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait une semaine qu'on s'entraîne. Donc là, c'est le dernier jour d'entraînement. Donc on a pu essayer un paquet de choses à 6 pêcheurs tous les jours. Donc ce qui en est sorti, c'est que les carpes se tenaient bien en face, donc en première partie de pêche, donc sur la première heure. Et ensuite, les touches s'espaçaient, voire disparaissaient, et les poissons commençaient à réagir sur le milieu de la rivière. Donc comment est-ce qu'on a choisi de pêcher en face et au milieu? En face tout simplement parce que c'est une zone de refuge. Donc les poissons s'y tiennent naturellement, ils sont à l'abri des prédateurs, ils sont surtout à l'ombre ici. Quand on est arrivé, on avait 51 degrés donc, à la voiture. Apparemment c'est assez exceptionnel, même les Portugais n'ont pas aussi chaud d'habitude. Donc la première raison, voilà, en face les poissons sont à l'abri, à l'ombre. Et c'est le pourquoi du comment, au bout de la première heure, dès que les heures chaudes arrivent, on a pu, ils disparaissent complètement des coups et ils vont vraiment se réfugier. On les entend sauter mais on les voit pas. Donc ils sont dans les ronces, dans les joncs, vraiment réfugiés. Donc à partir de là, on fait des sessions d'un quart d'heure la première heure. On lance sans amorcer un quart d'heure. On attend, j'ai un passage dans le fil. On attend un quart d'heure, on n'a pas de touche, on relance un quart d'heure, on fait ça 1 heure. Et au bout d'1 heure, même si on n'a rien attrapé, le truc c'est de partir au milieu. Donc sur un coup qu'on a préalablement sondé forcément, donc on a cherché du gravier. Donc c'est une ancienne rivière qui s'est élargie, c'est ce qu'on a compris. Il y a des barbeaux, il y a des carpes. Le milieu on peut pas vraiment choisir, on n'a pas réussi à sélectionner les carpes et les barbeaux, on a soit un soit l'autre. Et là on les pêche avec des graines, de l'amorce. Donc on a essayé les deux fonctionnent. Donc à partir voilà, de la seconde heure, on pêche le milieu. Et puis après, au bout de la deuxième heure, c'est compliqué sur tous les secteurs.